Alors la première fois que j'ai entendu parler d'imprimante 3D, c'était sur un site de test de matériel informatique. Mais à l'époque, j'avais plutôt le sentiment que c'était un gadget, parce que les personnes qui faisaient le test, finalement, imprimaient juste des objets de décoration. J'avais pas saisi le côté fonctionnel des pièces qu'on pouvait saisir avec qu'on pouvait fabriquer avec une imprimante 3D. Ensuite, au travail, dans le cadre du boulot, j'ai un collègue qui a fait acheter une imprimante 3D, il m'a montré un peu à quoi ça ressemblait, c'est là que je me suis rendu compte un peu comment ça fonctionnait. Et surtout, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que j'allais fabriquer, qu'est-ce que j'allais imprimer sur l'imprimante du travail? Et puis rapidement, j'ai découvert le projet RepRap, qui est un projet libre, un site où l'on publie, où plusieurs personnes peuvent publient des plans libres de machines d'imprimantes 3D. Donc j'ai choisi un modèle sur ce site et j'ai décidé d'imprimer les pièces à l'école pour ensuite fabriquer ma propre imprimante 3D. Je ne l'avais pas conçue, mais je la fabriquais. Une fois cette machine construite, je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait construire des pièces qui avaient une fonction mécanique, que les plastiques qu'on utilisait dans ce type d'imprimante avaient des propriétés mécaniques intéressantes. Et donc, après m'être formé au modeleur FreeCAD, qui est un logiciel de modelage libre, gratuit, je me suis dit, bah tiens, je pourrais concevoir ma propre imprimante 3D, juste pour le plaisir de voir comment ça fonctionne. Je pense que l'un des aspects les plus révolutionnaires des imprimantes 3D est qu'on peut réaliser des objets fonctionnels qui peuvent avoir une fonction mécanique, étant donné les propriétés des plastiques qu'on utilise. Je vais prendre un exemple. Mon beau-père a un robot ménager qui était cassé. La pièce sur laquelle on fixe les outils pour pouvoir découper, râper, etc. les aliments était cassée. Donc il a modélisé dans FreeCAD toujours cette pièce. Il m'a envoyé par email le modèle 3D de la pièce. J'ai pu l'imprimer sur ma machine. Je lui ai envoyé la pièce physique. Il a testé sur le robot ménager, mais malheureusement, il a fait quelques erreurs dans le modèle, donc ça ne fonctionnait pas. Il a corrigé son modèle et m'a renvoyé un fichier mis à jour que j'ai imprimé à nouveau. Je lui ai envoyé la nouvelle version de la pièce et cette fois-ci, ça fonctionnait parfaitement. Le robot ménager est depuis lors tout à fait fonctionnel. Alors, lorsque j'ai découvert le projet RepRap qui m'a permis de construire ma première imprimante 3D, en fait, j'ai découvert tout un univers qui est l'univers du hardware libre, du matériel libre. Et je connaissais le monde du logiciel libre, les gens qui échangent les logiciels qu'ils produisent, mais je ne connaissais pas ce principe de concevoir une machine et de distribuer les plans gratuitement sur Internet. Donc j'avais récupéré les plans d'une imprimante, mais j'ai découvert qu'en fait, il y a des gens qui conçoivent d'autres machines, et y compris ce qu'on appelle les CNC, des machines qui permettent de faire de la découpe de plaques de matériaux, par exemple du bois, du métal, etc. Donc j'ai découvert le projet d'un Américain qui a conçu sa propre machine à découpe numérique et qui distribue les plans gratuitement. Donc j'ai récupéré ces plans. À l'aide de mes imprimantes, j'ai pu imprimer les pièces qui permettent de fabriquer cette machine. Et maintenant, grâce à cette machine, je peux même découper des pièces du châssis des machines que j'ai conçues, châssis que je ne pouvais pas construire moi-même. J'étais obligé de faire appel à une entreprise pour pouvoir fabriquer ces pièces. Maintenant, je peux produire intégralement toutes les pièces composant les machines que j'ai construites.